quel est l'intérêt des théamim? Bon, quel est le sens des théamim? On va dire un peu comme ça. Bon, il s'agit de choses très hautes. On a une notion en mystique juive qui s'appelle Tanta. Tanta, c'est Rachet Evot, c'est acrostiche de théamim. Théamim, c'est donc les notes de mélodie. Quand on lit la Torah, il faut lire cela avec une mélodie. En parenthèse, Kirat Shema aussi si possible. Il faut essayer de le dire avec la mélodie. Après, Nekudot sont les points. Après, Tagim. Tagim sont les couronnes. Sur certaines lettres, Shatnes Getz, ce sont les lettres Shin, Ain, Tet, Nun, Gimel, Tzadik, il y a des petites couronnes. Si possible, si on arrive suffisamment à le faire précisément, c'est des Zain. On met 3 fois Zain, 3 lettres Zain sur les têtes des lettres. Et Tanta, dernier niveau, Aleph comme Otiot, comme lettre. Dans la Torah, on verra clairement les lettres, on verra aussi clairement les couronnes, mais les points ne sont pas marqués, je parle de la Torah dans le parchemin lui-même, et encore moins les théamim, les lettres, les notes de mélodie sont absentes dans le texte écrit. Dans le Chumash, quand on ouvre, tout est marqué, parce que les gens ne savent pas par cœur, alors on l'a marqué, mais dans le Sefer Torah tel qu'il est, n'apparaissent que les lettres et que les tagim. À quoi cela correspond? C'est que juive, elle dit qu'il y a 4 mondes. C'est-à-dire, il y a notre monde, qu'on appelle Asiya, le plus bas. Au-dessus, il y a, je peux traduire en français, Asiya, d'accord? Asiya, c'est le monde de l'action. Au-dessus, le monde qui est au-dessus de notre monde s'appelle Yetzira. Yetzira, création. Mais pas une création ex nihilo, création à partir de fabrication, on va dire. Yetzira, fabrication. Au-dessus, le monde de la Bria, c'est le monde des anges, entre autres, et aussi quand on va Kisei Kavod, le trône de gloire, c'est Bria, qui est la création, là on parle de ex nihilo, et sur le trône, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la divinité, on appelle cela Atzilut. Atzilut, émanation. C'est-à-dire qu'à part de l'absolu, il y a une émanation divine qui est la divinité en elle-même aussi. Émanation. Yudke Vavke. Quand on dit Yudke Vavke, c'est Atzilut. Par rapport à ces 4 mondes, on aura ces 4 degrés de lecture dans la Torah. Par rapport au monde le plus bas, qui est le plus accessible à nous, le monde matériel de l'action, on voit, on touche, c'est tangible. Donc c'est celui qui nous apparaît de façon plus claire, ce sont les lettres. Mais c'est le monde le plus bas en fait. Donc les lettres, elles apparaissent en plus gros. Le monde qui est au-dessus, qui est bien plus haut, il est tellement haut qu'on verra que des petits points. C'est quoi? Les petits zaïns, c'est les couronnes. C'est Yetzira. Bria, troisième monde, qui est tellement haut qu'on ne le voit plus, on ne peut plus l'écrire déjà. Ça correspond aux voyelles, Nekudot. Et le monde le plus haut qui correspond à la divinité elle-même, c'est les théamim, c'est la mélodie. D'où pour les musiciens la grandeur de la musique, d'accord? Effectivement, la théamim, c'est quelque chose qui est très très haut. On sent que c'est plus spirituel que... Quand tu dis les nekudot, donc les voyelles, c'est encore une action au niveau matériel. Tu changes A, O, U, d'accord? Quand c'est que la mélodie, c'est plus spirituel encore. Et vu que c'est tellement spirituel, les 2 derniers niveaux sont complètement absents dans le Sefer Torah, on ne peut pas les voir. C'est pour ça que dans le Sefer Torah, il faut savoir que la partie écrite, elle est sainte, mais elle est moins sainte que la partie qui n'est pas écrite. C'est-à-dire que le blanc du parchemin, sur lequel on écrit les lettres, il est plus saint que les lettres elles-mêmes. Quelqu'un qui dit, il déchire un morceau du Sefer Torah, il dit, bon, bah, au Hachem, je déchirerai que le blanc autour et pas les lettres elles-mêmes. Non, au contraire, tu as plus touché t'as touché l'infini, t'as touché il y a l'infini, et l'infini se matérialise pour arriver dans ce monde-là. Dans un livre, il y a aussi une sainteté Ouais. Ouais. Voilà, c'est le peu que je peux dire, que je sais. Baruch Adonai, mais